Ici, on est sur le départ du parcours, mais l'idée générale, c'est que les visiteurs puissent partir peut-être de l'office de tourisme, où ils vont avoir toute la communication autour de ce projet. Et ensuite, ils sont amenés à arriver jusqu'ici, qui est vraiment le point de départ de ce parcours, qui va traverser les jardins de l'évêché et ensuite arriver sur les bords de Vienne, traverser le pont Saint-Étienne et longer la Vienne donc sur sa rive gauche et ensuite revenir par le pont Saint-Martial par la rive droite. Donc ça fait plus de 10 ans qu'avec les services espaces verts, on s'est dit qu'il était primordial de pouvoir valoriser la nature en ville. On voit que les bords de Vienne sont ultra fréquentés. Vous venez en journée, vous venez le week-end, il y a du monde, il y a des personnes de générations très différentes et donc on voulait réunir ces visiteurs dans la découverte de leur patrimoine. Après avoir choisi que va-t-on leur faire découvrir, où, quel va être le parcours, quels médias nous allons mettre en place, eh bien voilà, après ces 10 ans de réflexion, ce projet a vu le jour. On est en ville, alors qu'on peut bénéficier de ce coin de nature tout près du centre-ville. C'est quelque chose d'assez remarquable, il me semble. Il y a bien sûr tout le patrimoine historique, culturel, industriel, puisque la Vienne a été un site important sur Limoges. Mais on a également tout un tas d'informations sur la faune et la flore que l'on peut voir lors de ces promenades, que l'on ne voit peut-être pas forcément lorsqu'on se promène sans regarder. Mais là, on va voir qu'il y a notamment au niveau des oiseaux un patrimoine assez exceptionnel. Alors nous, on est intervenu évidemment sur la partie patrimoine bâti, alors que les espaces verts étaient plus sur la partie patrimoine naturel. Et donc on a conçu des textes qui se trouvent sur les panneaux et également sur la plaquette, sur tout ce qui était station, voilà, sur le patrimoine bâti, donc de la cathédrale par exemple, le pont Saint-Étienne. Il y a 2 livrets, un livret adulte et un livret enfant. Et donc ces 2 livrets en fait sont sans cesse en interaction. Donc les enfants peuvent questionner les adultes et vice versa. Et la difficulté c'était d'être justement extrêmement synthétique. Et voilà, en 4-5 phrases de dire l'essentiel. Et à chaque arrêt, un petit numéro qui va les amener sur une plaque émaillée. Donc la plaque émaillée, c'est le signal, on peut ouvrir son livret et découvrir le patrimoine qui est face à nous. Sur le bord de Vienne, il y a quelques maisons qui sont toujours mises en place et puis on voit que finalement ici... Notre spécialité reste la nature, l'environnement, mais c'était important, nous sommes en ville, il y a l'histoire des hommes qui ont créé ce bâti et ce bâti il fait partie de la ville. Donc on voulait valoriser vraiment l'humain, l'histoire des hommes, leur environnement proche, c'est-à-dire voilà, où est-ce qu'ils vivent, mais également la nature, parce que souvent la nature on la met un petit peu à part sur le côté patrimoine. C'est finalement très récent que l'on a rentré l'environnement, la nature comme un patrimoine. Ça vient en complément des visites guidées, des visites avec les groupes, sauf que là c'est quelque chose qui se fait en totale autonomie bien sûr, puisqu'on peut télécharger, on peut flasher des informations via les QR codes qui se trouvent sur les panneaux. Alors c'était intéressant, on peut avoir des informations textuelles mais aussi des images, du son. Donc c'est vraiment un parcours très sensitif. Et puis au fil des décennies, il a investi l'ensemble des salles pour arriver à la fin des années 90. On m'a confié le petit livret réservé aux adultes. J'y ai mis moi toutes mes compétences et tout ce que j'aimais dans cette nature, dans ce patrimoine, notamment mon trait sensible et puis des couleurs très naturelles, très révélatrices de cet environnement naturel dans la ville. Ma spécialité en tant qu'illustratrice, c'est la faune, la flore et le patrimoine bâti. Donc je me suis documentée, je me suis inspirée de cet environnement à Limoges. J'ai pris mes crayons de couleur, ma palette d'aquarelle, mon pinceau. Et je me suis lancée avec beaucoup d'émotion, c'est vrai, parce que je suis très sensible à la nature et à ce patrimoine naturel. Pour prévoir 2 heures de balade, nous avons 10 arrêts qui est proposé aux visiteurs et ça représente à peu près 3,5 km dans cet environnement qui est fort agréable.